Elle, c'est Céline, ma meilleure pote, et alors que j'étais en Belgique, elle m'envoie une vidéo d'un gars sur Instagram qui partage des plans de drone d'un spot de bivouac. Lieu Aiguillette des Houches. Objectif, randonner jusqu'au sommet puis bivouaquer. Je regarde la vidéo, je vois que c'est une dinguerie, alors je me dis qu'on ne peut pas ne pas tester. Vous le voyez à l'écran sur cette magnifique vue 3D, l'aiguillette des Houches ou la pointe de La Paz à l'écran fait face au Mont Blanc. Et c'est ça, justement, qui nous intéresse. Alors oui, on va se taper un peu de dénivelé, mais grimper face au Mont Blanc, ça n'a pas de prix. Ainsi, plusieurs mois après, on se retrouve en bas du sommet, prêt à en découdre avec tout le matos. Fun fact, on fait la randonnée à l'envers afin de profiter du panorama et de laisser la belle partie face au Mont Blanc le lendemain, puisqu'ils annonçaient un meilleur temps. Ni une ni deux, nous voilà partis. On démarre du parking P3 à quelques centaines de mètres du parc animalier du Mâcon. On alterne entre des sessions de forêt et des espaces plus dégagés avec des petits points de vue, tout au long de la rando. Pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention où on met les pieds avec toutes ces racines. C'est déjà le milieu d'après-midi, donc on ne doit pas traîner. Et sur le chemin, on apercevra même des marmottes. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à dire? Premier chaos technique. Après... Bon, après une heure, en vrai, ça va. C'est une heure déjà. Ouais. Ouais, on a fait 50 Ah. minutes. On est au début de l'automne, donc les arbres ont revêtu leur plus beau manteau. C'est joli, c'est nuageux, et c'est très calme. On poursuit la randonnée, et le dénivelé s'accentue sur la dernière portion, avec beaucoup de cailloux, mais on touche au but. Bah c'est insane. Oh my god. 2285. Hop, hop, hop. Wow. Ok. Mais non. La priorité, choisir le lieu où on installera la tente. C'est important pour avoir un bon sommeil, ne pas être en pente, et surtout avoir la meilleure vue au réveil. Et c'est à ce moment qu'on se dit que ce serait intelligent de commencer à monter la tente. Rien de bien compliqué, il faut juste prendre le temps de faire correctement les choses. La couverture de survie pour nous isoler du froid, et les tiges pour apporter de la structure à la tente. Vous commencez à le voir, on aperçoit les dernières lueurs du soleil sur la tente. Quelle surprise, mais surtout quelle joie d'avoir cette récompense, alors qu'ils annonçaient que des nuages. La nature nous fait le plus beau des cadeaux, nous offrir un magnifique coucher de soleil à plus de 2000 mètres d'altitude. Et au programme ce soir, fondu. Inutile de vous dire que cette fin de journée est un régal. Et c'est sans aucun doute un souvenir à jamais gravé dans nos têtes. Regardez-moi cette vue. Pour le réveil, la promesse était au rendez-vous. C'est vrai. Et c'est sûrement l'un des plus beaux levers de soleil que j'ai vu. On se réveille avec des couleurs magnifiques sur toute la chaîne du monde. Et ensuite, c'est déjà l'heure de repartir. Après un petit déjeuner express, on replie en vitesse la tente. On peut même apercevoir les premiers randonneurs qui grimpent au sommet. Alors on renfile nos sacs et on redescend jusqu'à la voiture. On profitera aussi de cette descente. Avec un grand soleil, avec pas mal de vent sur la crête, mais un panorama splendide.